Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cette émission de l'heure des musées. Au cours des semaines précédentes, nous avons exploré le 12e animal du zodiaque chinois, le cochon, en l'examinant sous différentes perspectives. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques-uns des termes et des symboles de bon augure qui y sont associés pour terminer l'année avec le dernier animal du zodiaque chinois. Premier terme, la teinte foie de porc. Cette nuance est fréquemment observée sur des pierres et des porcelaines. Nous présenterons 3 exemples. Le premier étant un anquier. Image 1.1 à 1.5. Anquier avec un motif des 8 trigrammes et 12 périodes du temps. Cette pierre en encre adopte une forme rectangulaire et présente une teinte pourpre rouge rappelant la foie de porc, telle que l'on peut l'observer sur des pierres et des porcelaines. La pierre à encre, répertoriée comme une pierre de l'ancien puits de la dynastie Song, présente une absence notable dans le coin supérieur gauche ou un grand angle manquant. La partie la plus profonde de la pierre forme une cuvette d'environ 0,8 cm de profondeur pour accueillir l'encre, laquelle est conçue dans la forme d'une tête de gui, un instrument rituel ancien. Le bord de la pierre à encre est orné du sceau scriptural Xuanhe en bas-relief. Les 4 coins de la pierre présentent des lacunes. Une dépression centrale et sont gravées de 2 pièces de monnaie, l'une portant les 8 trigrammes et l'autre les 12 signes terrestres, toutes dans un style régulier. Le pourtour est gravé d'un poème impérial avec l'inscription Qianlong Wushu Yuti, réalisé sous l'inspection de l'empereur Qianlong en l'année Wushu, soit 1718 de notre ère. Image 2.1 et 2.2. Vase globulaire avec une couverte rouge, foie de porc. Le corps de l'objet est recouvert d'un émail rouge de cuivre, présentant une gradation de couleurs de plus en plus sombre de haut en bas. Des points de mousse fins parsèment l'ensemble du corps, avec des taches de mousse verte sur le col, tandis que la moitié inférieure de l'abdomen est une teinte rouge foie de porc. 3 groupes de motifs sombres en forme de dragon, chu, sont légèrement incisés sur le ventre et le bord de la bouche ainsi que l'intérieur de l'objet sont revêtus d'un émail blanc. Au fond extérieur, on trouve une inscription en caractères standards disant « fabriqué sous le règne de Kangxi de la Grande Qing ». Ce type de petit vase à la bouche semi-sphérique est généralement appelé Zun de Taibai, bien qu'il soit répertorié dans des archives impériales Qing sous le nom de Huanang, destiné à être utilisé comme vase à fleurs. Selon les lettres de l'évangéliste occidental Yin Hongxu, nom français François-Xavier d'Entrecol, il a été revêtu en utilisant la technique de soufflage de la couverte. Image 3.1 à 3.2. Vase avec une couverte rouge. L'intérieur de ce vase est revêtu d'une couverte transparente, tandis que la surface extérieure est revêtue d'une couverte rouge cuivre, présentant une teinte rouge foie de porc. La base du pied est laissée non couverte,
affichant une couleur blanche. Le dessous est revêtu d'une couvercle transparente avec une inscription en bleu sous couverte encadrée à double cercle, indiquant fabriqué sous le règne de l'empereur Yongzheng de la Grande Qing en caractère standard. Après le foie de porc, entre guillemets, voici la viande de porc, braisée en plus. Merci de vous référer aux images 4.1 à 4.3 pour observer ce petit morceau de viande magnifique. Pierre en forme de viande, similaire à des pierres précieuses telles que le jade, des minéraux de type quartz tels que l'agate ou la jaspe, sont souvent habilement sculptés en raison de leur texture et couleurs spéciales et variées. Un chef-d'œuvre conservé dans la collection du Musée national du Palais de Taipei, intitulé Pierre en forme de viande de la dynastie Qing, est en réalité une variété d'agate. Ces textures se superposent en couches et les artisans utilisent ces caractéristiques naturelles pour les travailler davantage. Tout d'abord, des points minuscules sont percés à la surface, non seulement pour créer l'effet de porc, mais aussi pour rendre la texture plus légère et faciliter la coloration. Ensuite, la couche supérieure est teinte en rouge-brun, semblable à de la peau de viande trempée dans la sauce soja. Voir l'image 4.3 pour le détail. Bien que ce soit une bière froide et dure, elle évoque l'idée d'une saveur délicate et juteuse, fondante en bouche, rappelant la délicatesse du porc de Tongpo, un plat traditionnel chinois à base de poitrine de porc, tirant son nom du célèbre poète et écrivain chinois Su Dongpo. C'est vraiment une œuvre d'art qui démontre l'harmonie la plus subtile entre la nature et l'artisanat. Bien depuis le début de l'année 2024, nous avons apporté les 12 animaux symbolisant les 12 signes du zodiaque chinois. Cependant, nous n'avons jamais eu l'occasion de les voir tous réunis. Voici justement 2 exemples. Veuillez vous référer à l'image 5 pour voir le premier. Miroir en bronze décoré des animaux du zodiaque chinois. Ce miroir adopte une forme circulaire avec un bouton en demi-sphère monté sur un socle à bouton rond. La bordure extérieure du bouton est richement ornée d'une frise de volutes, entourée d'une série de 12 carrés, chacun rempli d'animaux du zodiaque chinois. Délicatement encadrée de nuages, la bordure extérieure présente une frise en dents de scie. Les bords du miroir sont inclinés en 3 sections triangulaires. Il s'agit d'un motif de miroir en bronze novateur, apparu au début de la dynastie Sui. Et finalement, cette boîte pour conclure notre série sur les 12 animaux du zodiaque chinois. Images 6.1 et 6.2. Boîte en bois de sandales aux myriades de cycles. La boîte en bois de sandales en forme dodécagonale renferme 12 sculptures en jade représentant les signes du zodiaque chinois, ainsi qu'une boîte carrée en jade, voir l'image 6.2. À l'intérieur de la boîte dodécagonale, une rangée de sculptures anthropomorphiques des 12 signes du zodiaque d'une hauteur d'environ 7 cm est réalisée en jade de qualité verte et sculptée en ronde bosse. Chaque sculpture représente un être mi-humain, mi-animal, vêtu d'une robe longue. Certains tiennent des livres, d'autres agitent des éventails de plumes. Certains portent des paniers de fleurs ou tiennent des joyaux.
tandis que d'autres tiennent des armes. Seul le cygne du serpent a ses mains cachées dans les manches. Sans rien tenir, les attitudes variées des animaux rendent ces sculptures à la fois vivantes et intéressantes. Voilà, c'est la fin de l'émission et également la conclusion de cette série sur les 12 animaux du zodiaque chinois. Vous étiez à l'écoute de l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.